Et bonjour à tous, c'est Namfour, Nam pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui sur Ratopia saison 3. Super heureux de refaire cette aventure avec vous. On va essayer d'aller le plus loin possible en vous montrant toutes les nouvelles mises à jour qu'il y a eu dernièrement. Et il y en a eu quand même pas mal. Et ben, on va essayer de faire quelque chose de chouette. Je vais renommer les colons comme j'avais fait à toute première saison, même la deuxième, je crois. Donc il y a des petits nouveaux, il y a toujours des gens qui me soutiennent, vous êtes adorables, je vous adore. En attendant, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de survivre. Je me suis mis en normal, je sais pas si l'accéléré était peut-être un petit peu trop rapide. La princesse s'appelle Nam Nam. Je me suis mis en normal. Et puis après, ben, c'est tout. Hein. C'est tout. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller. La tombe. Merci la tombe. Bon, j'allais dire, je peux avoir des arbres? Bon, j'aurais juste vite. Je me casse. Ça m'apprendra à aller aussi loin. Bon, par contre, niveau arbre... Ouais. Ouais. Alors, je vais jouer à ma façon. J'insiste bien sur ma façon. Je vais vous montrer comment, personnellement, je fais une base propre, carrée, fonctionnelle, forcément. Mais attention, j'insiste bien sur, c'est ma façon à moi de jouer. Je vous dis pas que c'est absolument comme ça qu'il faut faire, que voilà. Chacun a sa façon de jouer. Si vous voulez mettre les bâtiments dans tous les sens, vous mettez dans tous les sens. Si vous voulez faire tous vos bâtiments en hauteur, vous mettez en hauteur. Enfin voilà. Je suis pas là pour vous dire c'est comme ça ou pas. Moi, ce que je veux faire, c'est vous montrer moi ma façon de travailler. Ah mais j'en veux, il faut travailler, de jouer, et vous montrer comment moi je fais. Sur ce, je vais commencer à ramasser un petit peu d'herbe. Pour une fois, j'ai dit de l'herbe et pas des feuilles. Mon perso, je l'ai mis à plus 4, qui peut porter 4 charges. Alors j'ai peut-être un petit peu moins de sous, mais c'est plus facile. Vous voyez, par exemple, des échelles, j'en pose 2 direct. Hop là. Ah, il y a un petit truc pour aller plus vite, mais il faut jouer avec le clic gauche de la souris quand elle commence à taper. Il faut recliquer aussitôt pour qu'elle aille légèrement plus vite. Vous voyez la vitesse de la... Ouais, construire l'échelle. Donc, c'est bien parlé, c'est bien expliqué. Je vais mettre l'entrée de la ville à hauteur. Parce qu'à l'origine, je la mettais sous le coffre. Là, sous le coffre, juste en dessous ici, là. Mais je me suis rendu compte que c'est pas terrible. Donc j'ai pris l'habitude de la mettre ici, là, juste au-dessus. Comme ça, moi, elle gêne pas. Elle fait chez personne. Et c'est tout. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Bon, vous connaissez les débuts de partie, hein, c'est toujours un petit peu lent. Mais il faut bien y passer. Hop, allez. Alors je fais pas du speedrun, hein. Je déteste ça, le speedrun. Très grand respect par contre à ceux qui le font, c'est des génies. Mais moi je suis quelqu'un qui prend son temps. Voilà. De toute façon, Ratopia, c'est pas un jeu pour bombarder à fond la caisse. Il y a eu des speedruns qui ont été faits au tout début du jeu, là, quand il était à peine sorti. Parce que forcément, il y avait 10 fois moins de contenu et tout ça. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui prend son temps, qui va tranquillement. Je suis vraiment pas pressé. Et voilà. Hop. Donc comptez pas sur moi pour finir le jeu en 3 épisodes. Pourquoi j'ai pris 4 pierres? Hop. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. Par pitié, quelque chose de bien, Azalita. Voilà, on a Hiver, Finn, Pablo, Joël. Bon, elle n'a pas cher prendre Finn. Alors Hiver, bon, perte de stamina, c'est-à-dire qu'elle va dormir beaucoup plus. Après, dormeur au sol, ouais, Finn, ça c'est bien. Même s'il est dormeur au sol, tant pis. Perte de stamina, diminution de taux de nourriture, ça aurait été super bien s'il était tout seul. En début de partie, là, quand vous n'avez pas trop de bouffe... Oh, je préfère prendre Finn. Hop. Ouais, Adada, c'est mon idée. Viens, ramasser tout ça, je vais donner du boulot, mon loulou. Je crois que je vais t'occuper pendant un moment. Alors, tout ça, ouais, tu vas t'arrêter là, ça sera déjà pas mal. Hop, hop, hop. Ok.
C'est parti. Moi, je vais creuser à gauche. Alors que je vous explique comment je fais. Moi, j'ai fait des tunnels de 3. Attendez, avant que je vous explique, je pense à faire ça. Ça, ce sera pour les gros fours. J'ai fait des tunnels de 3 de haut. Même si les bâtiments, la plupart des bâtiments, faut que 2 de haut. Je trouve que les tunnels de 2 de haut, c'est super écrasant. Ça, j'ai l'impression de pas respirer dedans. Donc, j'ai pris l'habitude de faire 3 de haut. Voilà, 3 de haut. Et chaque couloir, donc, je vais faire des couloirs comme ça. Hop, des couloirs comme ça. Donc, oui, je sais, il faudra que je fasse un sol. Ici, pareil. Donc, juste là, hop, je vais garder pour l'eau. Ici, pareil, et ainsi de suite. Ici, en plein milieu, il y aura un ascenseur. À fond la caisse. Bon, pas tout de suite, quand on l'aura débloqué. Et à chaque couloir, je poserai un coffre. Un coffre qui est ici, hop, à chaque couloir. Un coffre, un coffre, un coffre, un coffre. Ce qui fait que tous les bâtiments qu'il y aura ici, donc là, ici, on va commencer par le menuisier. Menuisier, et peut-être qu'il y aura d'autres choses à côté, poseront tout leur matos ici dans ce coffre-là. En dessous, par exemple, il y aura le tailleur de pierre et, je sais pas, la filature ou n'importe quoi. Ils poseront ici, dans ce coffre-là. Et ainsi de suite. Comme ça, la base est propre, carrée. Je sais exactement où sont les items. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on va débloquer le commerce, pour ceux qui connaissent, bon, vous connaissez forcément. Pour ceux qui connaissent pas ou qu'on zappe la mise à jour, ou qu'on n'a jamais fait commerce tout court. Par exemple, si je veux vendre du bois, et si, par exemple, mon bûcheron, il pose du bois ici, 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 et dans tous les coffres partout, la vente ne prend que un seul coffre. C'est-à-dire, je peux avoir 500 bois. Si j'en ai 100, 100, même si j'en ai 500, ça ne prendra que dans ce coffre-là. Ou que dans ce coffre-là. Ou que dans ce coffre-là. Enfin bref, ça ne prendra que dans un seul coffre. Donc, si vous voulez vendre des items, quoi que ce soit, essayez de regrouper tout au même endroit. Voilà pourquoi je fais des couloirs avec un coffre à chaque fois. Voilà. C'était la grande explication qui a duré un quart d'heure. C'était beaucoup trop long. Maintenant, on se dépêche. Vite, nam nam, vite, vite, vite. Dépêche-toi. Ok, on va préparer ça pour la table de recherche. Donc au tout début, il y aura énormément d'allers-retours, des ressources, voilà, de la terre, des feuilles. Il y aura beaucoup d'allers-retours. Mais bon, on est bien obligé d'y passer. Est-ce que j'ai assez pour poser ça? Oui, j'ai assez. Ici, pareil. Je laisse toujours un bloc entre mon échelle, même quand il y aura l'ascenseur, hein, je laisse toujours un bloc. C'est pourquoi? Qui me permet, ici par exemple, je mettrai le totem du rat. Totem du rat, c'est tous ceux qui passent devant, payent les taxes et impôts qu'ils doivent payer. Voilà, donc je le mettrai ici, comme c'est un passage que de toute façon tout le monde y passera. Ce sera pété. Pareil pour les prisons. Si j'ai besoin de prison, c'est pareil, je les mets soit à droite, soit à gauche, ou un truc comme ça. Et ça fait gagner du temps. Mais ça, on verra ça tout ça en temps voulu. Bon, la pierre, t'es bien gentil, mais t'es un peu raide. Fine. Fine, fine, fine. Les oratoyens. Allez, on va commencer à renommer. Le premier, ce sera Sam. Sam, merci de ton soutien. Ça fait très longtemps que tu me suis. Enfin, très longtemps. Ça fait pas non plus 40 ans, mais... T'es là depuis très... Plus longtemps. Depuis longtemps, donc merci de ton soutien. Franchement, t'assures. Hop. Ah, par contre, je vais pas avoir la place. Je vais te ramener du bois. On est d'accord, je vais pas avoir la place pour en mettre un deuxième. Ça m'arrange pas, par contre. Quand je pose des bâtiments, surtout le menuisier, j'en pose 2. Généralement, je les pose tout de suite. Même si je mets personne dans le deuxième, mais au moins, je sais qu'il est là. Voilà, je pose pas un ici et un autre, je sais pas, ici ou n'importe où. Je pose toujours les deux côte à côte. Pour rappel, je pose tout dans le même coffre. Quand ils vont commencer à crafter, quand j'aurai débloqué les coffres, ils mettront tout ici dans le même coffre. Donc, c'est-à-dire, si j'en ai un ici et un ici, je vais pas le faire galoper en haut, là. Je le mets à côté. Donc là, je vais pas le faire, forcément, sinon c'est pas drôle. Parce que j'ai l'eau et que je veux la garder pour le collecteur d'eau. Mais dans l'idée, c'est quand même comme ça. Ok, par contre, ça m'arrange. Qu'il y ait du monde qui arrive. Hop. Alors, y'a qui? Gilbert, Samuel, Oreo, Karine.
Euh, ça m'intéresse drôlement. Ça, c'est pénible parce qu'il va se laver plus souvent, enfin, il va à la toilette plus souvent que d'habitude. Ça, c'est bien parce que lui, justement, c'est le contraire. Samuel aurait été bien, mais moi, c'est le plus 20% en production, là, pour si je dois faire une fermable d'urgence. Après, Jacarine, qui est lente et qui fait la gueule. Bah, tu sais pas, tu feras la gueule, c'est pas grave. Ok, liste de ratoyens. Karine, Oreo. Ben, Oreo, ce sera le nouveau bro, ce sera Yoshi. Bon, Yoshi, je pense que tu vas te reconnaître, hein, c'est celui que t'as la tête de tortue, là, fan des reptiles. Tu me dis si vraiment le nom te choque, je te changerai en Yoshi, je me rappelle plus exactement ton nom complet. Mais voilà, je pense que tu vas te reconnaître. Merci à toi, Yoshi. T'assures. T'assures grave. Yoshi, Karine, et Karine, ce sera Perry-Girl. Perry-Girl. Merci, Perry. T'assures aussi. Merci à vous trois. Voilà, mes 3 seuls abonnés. Non, ce qu'on va faire, on va tout de suite continuer à monter ça. Et on va poser le collecteur d'eau quand il sera prêt. Ouais, je vais mettre là. On va tout de suite y mettre quelqu'un. Alors, comment ça marche les bâtiments? Par exemple, si on prend le menuisier, donc chaque bâtiment sera différent, faites très attention. On prend le menuisier, affecté à ratoyen, capacité affectée, le point. Donc ici, pour que ça tourne le mieux possible, c'est des ratoyens avec de la force. Donc on prend Yoshi ici qui a 1 en force. On voit cette petite étoile jaune, c'est-à-dire que lui, par exemple, il a une efficacité plus 125%. Bon, et en plus, il a l'efficacité production plus 1%. Donc bon, ça c'est le perso parfait. On a Sam. Vous voyez qu'il a 0 en force. Donc efficacité 100%. Par contre, il est intelligent. Et on a Perry-Girl, c'est pareil, qui n'a pas de force, qui est rapide, mais qui a une efficacité de 100% parce qu'elle n'a pas de force. On va mettre Perry-Girl. Perry-Girl, on va lui faire que des planches. Planches à mort tout le temps, toute la partie, tout le jeu. On va faire des planches. On a besoin tout le temps. Tous les crafts quasiment ont besoin de planches. Et puis même ça se vend super bien quand on va débloquer la diplomatie et le commerce. Ça se vend super bien. Les bâtons, on verra ça quand on va faire la filature, le boucher. Donc pas tout de suite, mais dans pas trop longtemps non plus. Ok. Allez Perry-Girl, à toi de jouer. Je vais vite dégager ça. Ok, on a de l'alite juste en dessous, je le vois sur la mini-map. On a de l'alite. On a un petit peu de cuivre. Pour ramasser de l'eau, si vous n'avez pas de collecteur d'eau, vous pouvez faire ça. Voilà, ça peut dépanner. Si vous avez un ratoyen qui fait rien, il va ramasser de l'eau. Bon, là, avec tout ce que je leur ai donné, bon, c'est pas près d'arriver, mais c'est toujours bon à savoir. Ça, c'est bon, ça sera pour les collecteurs d'eau. Ici, il faut qu'on continue à descendre. Par contre, j'ai pas beaucoup de feuilles d'herbe. Bois d'herbe gagné, ok. Hop. Alors on a que 10 000 balles pour le coup. En facile, on aura commencé avec 20 000 balles. Enfin, 20 000 pillards. Donc les 10 000 balles, les 10 000 pillards vont partir assez rapidement. Hein. On débloquera très vite, je pense, le four. Le four, le truc de monnaie. Hop. Allez, ça c'est bon. Hop. Ça peut se ramasser. Là-bas, vous avez dû partir un petit peu loin, je peux pas voir encore. Ok, on a nos 4 premières planches. C'est parti pour le bureau de recherche. On va le poser là. On voit mes 4 planches. Oui. Ok, on clique sur la couronne. Premier, alors pour ceux qui ont zappé la dernière mise à jour, vous voyez, ça a changé. Les icônes ont changé de place, il y en a d'autres qui sont rajoutés. Donc ça, c'est tous les nouveaux hôtels. Il y en a 12. Vous pouvez tous les retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Il y en a 12. Il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont moyens. Il y en a un qui est complètement nul. Pourtant, pour moi, c'est celui qui me faisait c'est celui qui me vendait le plus de rêves avec son nom. Mais c'est pas grave. Donc, Pierre Codé. Pierre Codé pour tout ce qui est loi, paye et tout ça. Hôtel du Rat, indispensable. Et ici, il y a 2 possibilités. Soit on prend le stand de cirque, parce qu'ils vont rapidement demander de la joie.
Ou soit on prend le réservoir d'eau. Parce qu'il va très vite pleuvoir et qu'on n'a pas beaucoup d'eau sur la map. Et qu'il va nous en falloir rapidement. On va prendre le réservoir d'eau. Il va pleuvoir assez rapidement là. Donc le peu d'eau qu'on va pouvoir récupérer, ça va pas faire de mal. Même s'il y en a à gauche, là je vois qu'il y en a à gauche. En bas à gauche, les minimaps. À côté du timer. Ok, attends, il y a besoin de repos, ça c'est normal. Et allez, Mace. Ok, pierre codée, c'est toujours en cours. D'ailleurs, on va faire la place pour la pierre codée. On va la mettre à côté de l'arbre. Ah ouais, les hiboux qui fait du bruit. Ok, pierre codée, c'est ok. Yoshi s'est endormi. Non, c'est Sam. Une de Daya. Pierre codée, forcément, j'ai pas de pierre. Sinon, ça aurait été trop drôle que j'ai tout ce qu'il faut. Hé, c'est bien la princesse qui se barre, elle va plus s'arrêter. Ouais, vers l'infini au-delà. Ok, alors on a qui? On a Tal, Gabin, Jonathan, Noé. Tal pourrait être bien en tant que cueilleur, il est rapide. Ou en tant que porteur d'eau, là, récolteur d'eau. Très intéressant. Il est rapide. Ouais, on va le prendre, on le mettra en récolteur d'eau. D'ailleurs, en parlant de récolteur d'eau. Ok, j'ai de la place. On va tout de suite faire le stand de cirque. Hop. Allez, on a 42 bouffes, ça va. Ah, ça va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. On va faire comme ça. Bon, on a la chance d'avoir un petit peu de cuivre quand même. Même si ça met 40 ans à se casser, forcément. Hop. Ici, je pense qu'on imitera le stand de cirque. Ouais, je pense qu'on imitera le stand de cirque. Le collecteur d'eau tout à fait en haut. Cool, j'ai gagné un point de force. Génial, maintenant je peux porter 5. Alors je prends et la mine, j'espère qu'elle est pas trop loin. Comme ça, on va bien se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai pris des feuilles. Ok. Collecteur d'eau, on va tout de suite le construire si j'ai ce qu'il faut. Ouais. Limite, hein. Vous voyez par exemple, ici, quand je pose un bâtiment, ça c'est nouveau, c'est pareil. Parce qu'avant, quand on posait un bâtiment, que ce soit un collecteur d'eau, les toilettes ou n'importe quoi, on posait un bâtiment, il fallait cliquer dessus pour augmenter son rayon. Là. Vous voyez le rayon là? C'est son rayon d'action au rayon qui va travailler là-dedans. Mais maintenant, quand vous posez comme ça, vous pouvez avec la roulette de la souris, hop, l'augmenter comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Je vais juste rallonger d'un bloc, par contre. Hop, j'ai monté ça à 40. Allez. On va peut-être aller les aider. Mais non, prends pas de la terre, j'en ai déjà pris, moi. Ah bah oui, peur de temps. On va vite débloquer quand l'entraînement. Parce qu'on va, je pense qu'on va se faire attaquer quand même assez rapidement. Alors après, comme bûcheron. Ouais, comme bûcheron, ce serait peut-être pas mal. Comme bûcheron. Et après, j'ai fait la maçonnerie. La maçonnerie, parce que pour pouvoir faire d'autres coffres, il me faut la maçonnerie. Il me faut des pierres taillées. Et comme bûcheron, au moins, ça me soulagerait au point de vue du bois. Ouais, on va faire comme ça. Si. Je vais aller voir, ouais, je vais goûter un peu. Hop. Ça c'est à ramasser. Ça c'est à ramasser. Ça aussi. Ouais, ils sont allés loin quand même. Hop, demande ma bûche. Fais suer là, la tombe. Ça fait suer. Mais c'est comme ça. Hop.
on va prendre... Ah, je peux en faire que 2. Il me faut de la terre. Je vous repose des toilettes parce qu'ils vont commencer à râler. Ok, on va faire comme ça. Service. Vous voyez, toilettes, c'est pareil. Si je veux les toilettes, tout le monde y va que sur ce rayon-là. Non, c'est un peu chaud. Ce sera un peu terrible. Ok, c'est bon, les toilettes sont posées. Ici, va y avoir le cirque. Et pour faire le cirque, il va falloir la terre, ça c'est sûr. Hop. Quand l'entraînement est posé, il faut le cirque d'abord. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut de la terre. Tout le temps de la terre. La terre au début, mais c'est incroyable la quantité qu'il faut quoi. Là, on fait tout de suite mettre quelqu'un. On a des vidital. Hein. Ouais. Et tu vas vendre que ici. Ok. On va quand même regarder. Oh. Ah. Alors ça m'arrange pas trop. Parce que autant Luna est bien, avec son gain d'expérience en tant que soldat, je pense qu'elle pourrait vachement vite UP. Et en plus, elle a un petit bonus de plus 5 pendant 3 jours d'une bataille. Mais par contre, Aya m'intéresse aussi. Alors pourquoi elle m'intéresse malgré qu'elle a des PV aura des pâquerettes et qu'elle a un bonheur moins 3, ce serait pour la mettre dans le camp de cirque. Le camp de cirque, c'est juste un ratoyen qui est là juste pour faire du bonheur aux autres. Donc il n'a pas besoin de force, il n'a pas besoin d'avoir d'expérience d'XP, il n'a pas besoin de ça. Elle peut être lente, elle peut avoir même XP en négatif, enfin... je vais quand même prendre Luna, par principe, parce qu'elle est quand même mieux que Aya, mais Aya aurait été très bien au stand de cirque. Ouais. Ok, on a 2 points. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Si, maçonnerie. Maçonnerie, ça c'est instant, je le fais tout de suite. Maçonnerie, filature, ok, atelier du bois. Réservoir d'eau, ferme céréalière. Ouais, ferme céréalière au cas où ça commence à tirer. Ok. Ben, on n'est pas trop mal, hein, en vrai. Alors, maintenant... Vous voyez, il me manque, pour faire un coffre, il me faut 2 pierres taillées et 4 planches. Je vais prendre, pardon, ce bâtiment qui fait 3 de large. 3 de large parce que le coffre, il fait aussi 3 de large. Comment je procède? Maintenant, quand je vais poser mon tout premier coffre ici, je sais que mon coffre sera ici. Je laisse une case d'écart entre l'échelle. Je pose mon coffre. Après, je vais poser mon camp d'entraînement. Ou un camp d'entraînement, n'importe quoi. Par contre, le camp d'entraînement basique, il fait 3 de large. Après, vous avez le niveau 2 qui fait 4 de large. Et après, on passe carrément à l'académie qui fait 5 de large. J'anticipe les 5 de large. Ça veut dire que même si je mets un camp d'entraînement ici, plus tard dans le jeu, quand j'aurai bien avancé, je casserai le camp d'entraînement qui est ridicule pour poser une académie ou un camp militaire ou un truc beaucoup plus gros. Ok? Donc, le coffre ici, je laisse un d'écart. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je laisse 5. Après les 5, je laisse 2. Donc, il y aura un lit ici pour le soldat. Je laisse encore un écart. Et après, je construis, par exemple, tout ce qui est camp collecte, bûcheron et tout ça. Voilà. Je vais creuser tout ça. Je vais poser le camp. Et après, je vous réexplique pourquoi, le comment du pourquoi j'ai fait comme ça. Allez, c'est parti. Par contre, là, je peux creuser sur 2 de large. Hein. On s'en fout. Les autres feront le reste plus tard. Ok. On a gagné de l'eau. Ça, c'est cool. Si, très important, j'ai oublié l'hôtel du rat. 1, 2, 3. D'ailleurs, je prends ça. Ça sera toujours ça de gagner. Est-ce que je peux poser... Non, j'ai pas de planche. Donc là, on va attendre que l'eau soit finie de ramasser pour pouvoir poser un deuxième menuisier. Vous voyez, il pleut. Ouais, il pleut assez vite en début de partie. Et après, on ne fait plus attention parce que soit on a découvert... soit on est trop occupé en bas, en sous-sol, ou soit on a découvert des anémones ou des araignées, et puis là... On est plutôt tranquille. Ok, ça fait.
Ok, alors, on reprend. J'ai dit que ici, admettons, ce serait un coffre. Donc ça, de toute façon, ce sera obligatoire, il y aura un coffre ici. Après, je laisse une case de libre. Je laisse 5 cases pour le futur truc d'académie, le camp académique, là, le mini-château militaire. Je laisse 2 cases pour un lit. Je laisse une case encore de libre. Et après, ici, là, au niveau de la fleur, je vais commencer à poser, par exemple, le camp collecte. Camp collecte, c'est pareil. On peut réduire et rétrécir directement en jeu. Hop. Donc lui, voilà, mon tout premier bâtiment sur l'aile droite, donc côté coffre, ce sera ici. Pourquoi je laisse des cases de temps en temps au milieu? Parce que on va poser... Hop, je monte. Poser ça. Un petit peu plus tard, vu qu'on est en normal, je poserai des pièges à pointe. Les pièges à pointe font 5 de dégâts. Ça se répare, une fois qu'ils sont cassés, les ratoyens viennent les réparer comme si c'était un bâtiment classique. Et voilà, et ça fait qu'une seule case, et c'est super pratique. Franchement, ça dépanne de ouf. Hein. Quand vous avez des petites vagues de zombies à droite à gauche, pim pow, ou même des belettes, alors ça fait pas énormément de dégâts, c'est pas ça qui va les one shot, mais ça fait suffisamment de dégâts pour vous soulager. Voilà, c'est la principale raison. On a dit qu'on voulait faire. Non, on n'a rien dit encore. Quand bûcheron, faut que je le pose. Enfin, serralière, c'est bon, on a. Bon, on va s'occuper de tout poser. Ah bah, Nash. Firmin. Gilbert Van... Oh là là, dommage. Hypertension. Hypertension, prenez pas. S'il y a bien un trait de ratoyant qu'il ne faudrait pas que vous preniez, c'est hypertension. Tôt ou tard, vous savez pas pourquoi, même si vous êtes en plein bonheur partout, il va mourir. Voilà. Pour quelle raison, on sait pas, il a tapé de travers. Il va mourir parce qu'il va mourir. Ouais. On va prendre Nash pour faire le clown. Allez, Nash. Ah bah, yo, je suis tout à fait d'accord. Oh yo. Le clown. Est-ce que j'ai assez de planches? Eh, j'ai pas de planches. J'ai pas de planches. J'ai pas de planches. Ok, bon, on fait un peu de ménage. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ça, c'est plus moi personnel, c'est voilà. Enlever les feuilles, les cailloux, mettre de la terre à la place. Oh, s'il te plaît. Et en plus, ça fait des feuilles et des cailloux. C'est d'une logique. Ok. Le camp collecté posé. On va tout de suite aller lui dire. Ok, Sam, Yoshi, non. Yoshi, tu seras ferme. Nash, tu seras le clown. Et Luna... ouais, je pense. Ou Sam. Bon, on va mettre Luna. Allez, Luna, au boulot. Tu vas ramasser le blé, l'herbe, les fleurs. Et pour l'instant, ce sera tout. Porter ici. Tu vas tout vendre ici pour le moment. Pas le choix. Il nous faut un deuxième unité. Il faut qu'elle accélère, Tal. Et Tal. Tu t'appelles pas Tal, hein, à l'origine. Tal, c'est un garçon. C'est David 24F. Merci à toi, David. Merci beaucoup. T'assure. Nash. C'est Tim. Je pense que tu te reconnaîtras, Tim. Pas besoin de... pas besoin d'en rajouter. Ok. Luna, Tim, Perigord, Sam, David, Yoshi. Parfait. Oh, j'ai pas activé l'hôtel du rat. J'ai pas fait les... Oh là là là. J'étais tellement à fond dans mes explications que j'ai complètement zappé les lois fiscales. Oh là 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 là. C'est pas grave. Bon, taxe. Attendez. Je fais tout ça et après je vous explique.
Donc moi, je vais taxer les ratoyens, tous les ratoyens, que ce soit classe basse, classe moyenne ou classe haute, à 25%. 25% de la richesse, donc celui du milieu. Vous pouvez monter à 30, hein. 30 ça passe aussi. Si vous êtes babin en gala de thunes, vous pouvez monter à 30, 35. Voilà. Condition. Condition. Possession supérieure à 100. Non, possession supérieure. J'ai la merde. Allô? Possession supérieure à, on va dire 400, 500. Ça veut dire qu'ils vont commencer à être taxés à partir de 500 pillas. Dès qu'ils vont dépasser 500 pillas dans leur poche, ils vont commencer à payer des taxes. Pourquoi 500 pillas et pas 100? Parce que chaque ratoyen, que ce soit par exemple le menuisier qui va faire des planches. Le menuisier, il va aller chercher des bûches dans le coffre, mais les bûches, il va les payer, il va les sortir de sa poche. S'il va chercher à manger, il va chercher du blé ou n'importe quelle nourriture, hop, il va aussi la payer. Donc si vous avez un ratoyen, que vous commencez à taxer à 100 pillas, les taxes tombent, il lui reste, je sais pas moi, 3 pièces sur lui, et qu'il n'a pas de quoi s'acheter à manger ou d'acheter pour son métier, ben le métier déjà c'est mort, ça avancera pas. Vous n'aurez pas de planche, vous n'aurez pas de bâton. Et puis niveau bouffe, il va littéralement péter un plomb. S'il peut pas s'acheter à bouffer, il va péter un plomb. Donc moi je me garde une marge de sécurité entre 400 et 500. Voilà, on va dire 500 pour cette partie-là, parce que comme ça, ils seront heureux. Et voilà, pour le moment, ils seront largement contents. Donc taxés à 25% dès qu'ils touchent plus, dès qu'ils ont plus que 500 pillas sur eux. Je vais y arriver. Oui, appliquer équité. Et on va leur donner leur fiche de paye. Alors paye. Classe basse. Là par contre je fais différemment. Ça veut dire que je fais une feuille de paye pour toutes les classes basses. On va les payer, admettons... Ouais, 160 c'est bien. Hein. 160 pillas, condition tous les jours déjà. Et dès qu'ils ont moins de 100 balles, richesse 100 ou moins. Oui c'est ça. Enfin, ils seront payés tout le temps quoi. Richesse 100 ou moins. Ok, cycle tous les jours. Subvention, paye classe basse 160, activé. Ok. Et activer l'hôtel du rat, nom d'une pipe. Bon, ça coûte ça 100 balles. Ça pique un peu, mais c'est pas grave. Ok. Après, on en est où? On va avoir 8 planches. Il nous faut tout de suite. Hop, le clown. Non, pas ici. On commence. Il me faut une case de libre. Le clown, il nous faudra après le maçon. C'est-à-dire le maçonnier, oui bien sûr. Le maçon. Hop. Allez, j'ai fait mon petit trou. Ah, l'hôtel du rat, c'est une connerie. Hein. Avoir oublié ça. Ah, David. Tiens, pas poli. Parfait. Le clown est là. Le clown, on avait dit... Je sais plus. Tim Tim. Ah bah Tim Tim, tu sais le clown. Le clown. Merci Tim Tim. Franchement, t'es sûr. Ok. Oui, j'ai bien vu qu'il y avait des nouveaux arrivants. On a 80 en nourriture. On va bientôt passer au level 2. Enfin, ce qui me manquerait là surtout, ce serait un bûcheron. Ok. La vache. Bon, on a Gabin qui est un gros mangeur, c'est pas cool. Mireille qui est une grosse mangeuse, c'est pas cool. Par contre, on a Flore et Louis. Eux, ils assurent. Flore qui est rapide. On va mettre bûcheron. Et Louis qui a un taux de baisse de joie. Qui a 0 partout, mais ça, c'est pas dramatique. Ouais, on va prendre les deux loulous. Les deux loulous! Alors, Flore. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit. Clarence! Merci Miss. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Et on avait dit Louis. Louis la brocante. Soukalam. Je sais pas s'il n'y a pas deux ailes. Ah!
J'ai un doute. Moi, c'est pas grave, ça changera. Tu me diras s'il y avait deux ailes ou pas. Merci à toi, Soussou. Ok, on continue. Faudrait que je pose le... Ouais, les bûcherons. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au coffre, au camp militaire. Putain, il faut que je le pose. Au camp militaire et tout ça, ce sera ça à chaque niveau aussi. Hein. Hormis un ou deux couloirs spéciaux, où il y aura la force de la princesse avec les bureaux diplomatiques et tout ça. Et sinon, à tous les couloirs, il y aura un coffre, un truc militaire, et après le reste. À tous, à tous, à tous. Je vais être dans la merde, j'ai pas assez ce qu'il faut. Ouais, je te pas ce qu'il faut. Quoi. Bon, bah tant pis, hein. Pas le choix. On va poser un deuxième menuisier quand j'aurai de la terre. Il faut qu'on augmente la production de planches. Ça va passer vite. Ça m'arrange pas trop, mais tant pis. Ah, mais crotte, la terre. C'est tout le temps ce qui manque, la terre en début de jeu, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Et non, pas ici, la Syrie. Là. Allez, David, compte sur toi. Ramasse-nous le max de flotte. Ok, ça c'est bon. Ok, parfait. Donne-moi ça. On va voir le maçon. Parfait. À moi la maçonnerie. L'arbre. Faudrait le couper. Vite. Il nous faut des pierres. Ok, on a Soussou, on a Clacla. Clacla, on a dit que la carence, on la mettait en bûcheron. On a Sam et Soukalam. Ouais, Masuka. On va taper du caillou. Ok. Vous allez me demander, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, mais pourquoi tu mets pas des lits ils ont besoin de dormir, patati patata. Oui, c'est vrai, ils ont besoin de dormir. Mais j'ai pris l'habitude de jouer avec les doubles lits. Donc les lits doubles. Pour gagner un gain de place, parce que les bâtiments, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais ça va être énorme. Hein. Il va y en avoir partout, ça va être juste gigantesque. Donc j'ai pris l'habitude de mettre des doubles lits pour gagner de la place, en fait. C'est parce que ça va partir très loin. En partant de lit. En parlant de lit, il me faut aussi le laboratoire pour gagner des points de recherche. Là, on commence à stagner et c'est pas bon. Donc, on va laisser 2 de place pour le lit double et on va poser ça là. Va très rapidement aussi me falloir l'arène. Parce que Team, sinon, vu que c'est le seul à faire de la joie, ben lui, personne ne lui en fait de la joie. Donc, ça risque d'être le premier à péter un plomb. Et normalement, ça marche toujours comme ça. Ok. Les premières briques, ça c'est cool. Trop content. Et j'ai pas de planches. Qui va faire des planches? Clarence, tu vas faire des planches en attendant que t'aies ton poste de bûcheron. Après, c'est pareil, laboratoire, vous pouvez mettre n'importe qui. Hein. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de PV, quelqu'un qui n'a pas besoin d'expérience ou n'importe quoi. Juste quelqu'un qui a un gros cerveau et ça va rouler jeunesse. On va aller voir qu'est-ce qu'on a reçu. Alors, on a François, Stéphanie, Rosie, Emma. Donc Stéphanie, c'est mort, c'est l'hypertension. Donc ça, c'est non, non, non et non. On a François, mais il a un taux de baisse de joie il pique. Hein. François, il pourrait aller à l'arène au pire. Il pourrait aller à l'arène. Après, on a Rosie et Emma, mais deux d'un coup, ça fait beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. Après, Rosie au laboratoire. Et Emma à l'arène. On fait comme ça. On fait comme ça. Les hydrotoyens. Emma. Sandy. Chou. Merci à toi, Sandy. Merci. Rosie, Sam. Et Rosie, c'est Astro. Astronaute. Non, mais toujours plus long, le pseudo. Astronaut Girl. Merci à toi.
Merci beaucoup. Ok, on a 2 points. Oui, l'arène, on a dit. Hein. Arène. On va agrandir la plateforme, mais je suppose que j'ai pas de terre. Si, j'ai de la terre, la vache. J'avais pas mal en plus. Bien. Ben, ça avance. On va ramasser un peu de pierre. Ils n'ont pas l'air chaud de nettoyer au fur et à mesure. Un peu chiant. Bah tiens, on va aller là-bas. Hop. Oui, arène, j'ai dit. Est-ce que je peux la poser déjà? Non, je n'ai pas fini encore. Arrête de dire des bêtises! Ok, merci. C'est très gentil. C'est très gentil et généreux de ta part. Pareil, monter au max. On va mettre ici en laissant toujours une case de côté. Ici, on va rajouter ça parce que quand ils vont taper et qu'on va se faire mal, il va leur faire un lit rapidement. Ici, il manque des feuilles. Normalement, toi, t'as un 2. Ouais, c'est ça. Allez, on va faire le labo vite fait. 93 en bouffe. Normalement, ça va, ça tourne. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le laboratoire, capacité affectée, cerveau. Non, c'est pas ça que je veux. Donc, il faudrait principalement trouver des ratoyants qui ont un cerveau et pour que ça marche, pour que ça tourne mieux. Astronaute Girl, t'es parfaite, hein, t'es fragile, mais ça n'a aucune importance. Donc, c'est pour toi. Et Sandy Chou ira à l'arène. Et après, on va se calmer sur les rats. À moins qu'on en trouve un vraiment exceptionnel. Mes planches. Pourquoi c'est là? Je ne sais pas. Donc les points de recherche vont commencer à tourner. Ouais! Nickel! On passe au niveau 2. On passe au niveau 2. Nice! Ok. Capacité politique de 1 à 2. Limite de population de 20 à 40. En vrai, celui qui arrive à 20 colons avant de passer niveau 2, c'est un génie. Niveau compétences de base des nouveaux migrants. Et oui, c'est la salsa. Les ratoyants vont commencer à faire de la merde, puisqu'on est passé au niveau 2. Ils vont commencer à venir faire des petites conneries, à droite à gauche, et bon, rien de trop méchant, hein. Mais ils vont passer en mode criminel, et si ils passent en mode criminel, si on n'a pas de prison, ça peut vite tourner au drame. Mais vous allez voir ça en temps voulu. Dès qu'il y en a un qui va passer, on saura vite. Ben oui, je sais, David, tu peux rien aller chercher, il n'y a pas d'eau dans les coins. Si, il y en a en bas à gauche là-bas, mais c'est vachement loin. Faut absolument que je trouve les araignées ou une anémone, quelque chose. Ça t'occupe. Ah, ça t'occupe. Que tu puisses bosser, quoi. Et ça aussi, faut le casser. Ah non, je devrais pas regarder. Mais je peux pas m'empêcher de regarder, c'est un truc de fou. Bon, c'est parfait, ils sont tous nuls. Lucas, ça m'intéresse pas. Chasse, ça m'intéresse pas. Ah ouais, parce que bonheur -5 lors d'une bataille, vous allez voir quand on va se faire attaquer la première fois, après ça va s'enchaîner régulièrement. Et il aura toujours ce malus de -5. Marie, baisse de stamina, pas content, contente, mais bon. Non, ça ne m'intéresse pas. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à avancer. C'est le principal. Il faut des points de recherche. Il en faudrait 3 qu'on débloque le lit double. Le bûcheron. Non, le bûcheron, on l'a déjà débloqué. Faut que je le pose. Est-ce que je peux pas mettre n'importe où le bûcheron? Je mettrais bien juste en dessous là. Et il faut que je creuse ça là.
Ok. Alors, on va mettre le bûcheron ici. Portée max. Et j'ai vu qu'à droite, il y avait un grand étang. Enfin, un grand trou d'eau, tu vois. J'aimerais bien aller voir s'il y a un anémone ou quelque chose. Après, il y a du poisson. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a des abeilles apparemment. Il y a la jungle aussi, c'est peut-être pas loin. Intéressant. Bon, par contre, arrête de creuser si haut, s'il te plaît. Ok, c'est juste un petit camp de pêche classique. Vous avez vu une nouvelle échelle? Voilà. Ça, par contre, c'est le biome jungle. Les biomes jungle, il y a les échelles comme ça. Échelle des vignes. Et si je le cache, j'ai 2 bus de la jungle. Ok, David il a compris. Il vient chercher ouais, la jungle juste en dessous. Cool. Ok, bah un petit biome... Petit biome jungle juste là. Et à droite, un petit peu de minerai, tout ça. Bien. Ça se prend. Il se posera sûrement un petit camp de pêche. Bon, pour le moment, niveau nourriture, ça va. On est plutôt à l'aise. Ici, on avait dit Clarence. Alors Clarence, tu vas me prendre ton job. Tu vas faire que des arbres normaux pour le moment. T'as pas le choix. Et tu vas me vendre tout ça. Ah zut, j'ai pas fait le... Est-ce que j'ai pas ce qu'il fallait? Alors Clarence, le bûcheron, ne vendra son bois que à ce coffre ici. Voilà, pourquoi que ce coffre ici? Parce que les menuisiers sont juste derrière, donc ça sert à rien qu'ils montent une échelle pour aller chercher du bois ici, ou même le coffre qui sera ici, donc je peux poser. Ils auront juste à, voilà, à faire ça, deux pas, ils auront le bois qu'il faut et tout ça. Et ça, c'est plutôt nickel. Allez, on va regarder. Ah, on va se faire attaquer. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Nadia, Nadia, c'est nul. Tia, c'est très bien. Même si t'as le bonheur -5. Enfin, c'est très bien. Gabin et Abel. Ça m'embête. Ça m'embête. Tia est rapide quand même. Ça m'embête, je sais pas qui prendre. D'autres baisse nécessité. Après, on en a pas nécessité pour le camp, pour le coup. Bon, tant pis, vas-y, let's go. Ici. Ah, mais qui? On avait dit Sandy Chou. Hein. Allez, Sandy Chou, fais-nous rêver. Portée max. Parfait. J'ai 3 points. On va tout de suite faire les lits superposés. Voilà. Comme ça, quand je pose un lit, bah, j'en ai un deuxième juste au-dessus. Et mine de rien, vous allez voir, quand on sera bien avancé, niveau place, les lits, ça en bouffe. Hein. Ça en bouffe une sacrée tartine. Ah, il y en a aussi. Certains, j'ai déjà vu ça sur un youtubeur, je sais plus comment. Il mettait ses bâtiments ici, donc menuisier, tailleur de pierre, machin, truc bidule. Et juste en dessous, il faisait un couloir rempli de lits. Il mettait que des lits. Et j'ai trouvé l'idée vraiment pas con. Hein. Pas con du tout. Ok, le coffre est posé là. Donc, le menuisier, on va leur dire de vendre que à ce coffre-là. Exclusivement à ce coffre-là. Comme ça, ils n'auront pas besoin de courir à perpète les oies. Pour vendre, ils vendront ici. Et là, ce qui serait peut-être bien, par contre, si on trouve à notre... On a Nadia. À notre menuisier, on va lui dire de commencer à faire des bâtons. Parce qu'on en aura besoin assez rapidement. Ok. Ça avance, ça avance. Ok, les lits doubles, quand ils seront finis, on les posera. On va répéter ça, ça me stresse. Parfait. Merci pour les sous. Ça, c'est pareil. Toi, tu vendras exclusivement à ce coffre-là. Et à rien d'autre. Hop. Là, on va gagner un point de recherche. Là aussi. Enfin, là aussi, non. Hop. Le cuivre, je vais le monter parce que moi, j'aurai 2 gros fours en haut. Hop. Là, on va... Ah, il pleut. On va désactiver le machin, je l'ai gagné. Ici, il va falloir la filature. Pour faire des cordes, pour faire les prisons avant qu'ils pètent un plomb. D'ailleurs, en parlant de prison, il faut que je la
Hop, on cherche. Parfait. Ah, ben voilà. Premier criminel. Voilà, voilà, David. David 24F, voilà, criminel. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, quand un ratoyam passe criminel, bon déjà, c'est marqué en gros ici, c'est plutôt pas mal. Et vous avez une espèce de cœur gris là. Le cœur gris, je sais pas si vous voyez, tout en bas, c'est noir. C'est-à-dire que l'espèce de truc noir va se remplir tout doucement. Et plus il va se remplir, et plus il va péter un plomb. Il va arriver un moment où quand ce sera à peu près la moitié, un peu plus la moitié, il va commencer à foutre le feu au bâtiment. Voilà. Donc, criminel, si possible, s'en occuper assez rapidement. Donc là, c'est tout le premier. Voilà, si je peux dire, je suis un criminel. Mais bon, il va pas péter un plomb tout de suite. Hein. Il va prendre son temps et tout ça. C'est pour apprendre aux nouveaux joueurs qui arrivent comment ça marche. Mais voilà. Note à savoir. Oh, les nouvelles échelles. Oh, de la lite. Du cuivre. Oh, il faut descendre. Hein. Je vais aller voir tout ça, là. Ça m'intéresse. Tout m'intéresse. Ok. On va prendre ça. Non mais, s'il te plaît. Ok. Là, l'herbe aussi, je la prends. Par contre, l'herbe, toi, tu vas dégager. Non, c'est pas ça que je veux. C'est arracher ça. Hop. Parce que moi, j'aimerais bien descendre au moins jusque là pour commencer. Allez, donne-moi mon sachet d'herbe. Azalita. J'avais complètement oublié l'invasion. Vous savez ce que j'ai oublié aussi? De faire un camp d'entraînement. C'est un peu couillon. Merde. Aïe. Ok. Ah, c'est fini. J'étais là, putain, c'est bizarre, la musique continue. Combien il va y en avoir arrivé qui va arriver? Ça n'a rien à voir ce que je viens de dire. Terre. Gain d'expérience, ça c'est cool. Bonheur moins 5. Toi, tu auras toujours ton malus. Mais t'as un gain d'XP, donc c'est pas plus mal. Vincent. Efficacité production, moins 20%. C'est nul. On aurait eu Sizi à la place de Vincent, ça m'aurait arrangé. Bah, allez, on va prendre Terre. Terre! Nom de Dieu, Terre. T'es où? Terre. Terre. Marlin. Hop! Bienvenue, Marlin. Merci pour ton soutien. Tu es adorable. Il a eu peur. Tant de rire. Ok. Bon, ce qui me fait pas rire, c'est que j'ai pas ma filature encore. Et ça, c'est pas rigolant. Est-ce que j'ai de quoi en faire au moins une? Pas du tout, il me manque 2 bâtons. Bon, je vais commencer à creuser, comme ça, dès que je remets 2 bâtons, le temps que ça se fasse. Oui, parfait, elle est porte. Parfait, parfait. Oh là là, vivement la pioche du héros. Hein. Vivement. Ok, on va mettre ici. Donc je laisse une case pour poser un piège. Ok. 8 bâtons, 4 planches. Monte pas là-haut, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des bâtons, des planches là? Oui. Non, s'il te plaît. 4 planches, on a dit. Non, c'est pour moi! Marlin, t'abuses. Ah ah! Tu vas faire quoi? À part des bâtons, faire n'importe quoi, et en plus tu les mets n'importe où, ça m'énerve. La vache! La vitesse où le cœur s'est rempli, c'est la première fois que je vois ça! Il est en train de péter un plomb! J'ai jamais vu quelqu'un péter un plomb aussi rapidement! Je peux rien faire tant que j'ai pas de prison, j'ai rien. Faut que j'attende qu'il pète littéralement un plomb avec une torche dans la main pour... Oh! Sérieux, comment c'est abusé? C'est la première fois que je vois quelqu'un péter un plomb aussi vite, en début de partie.
Allez, Marlin. Compte sur toi. Bon, c'est pas fini non plus. Hein. Là, faut que je fasse en priorité des cordes. Hein. On est mal sinon. Marlin, fais demi-tour. Je pense que ça va être toi. Il faut une espèce de plume verte. Donc il y a Yoshi, il y a Sam ou Marlin Pimpin. Non, on va mettre Marlin Pimpin. Par contre, faut qu'il me fasse des cordes en prio. Hein. Le tissu, ça va attendre. Tu me vends ça ici, que dans ce coffre-là. Et let's go. Let's go, let's go. Vite, 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 vite. Allez, t'as pas le temps de traîner là. T'as pas le temps. T'as pas le temps de traîner. Et bon, et nous, on a comme militaire. Putain, mais je peux en faire déjà. Ah, c'est pas vrai. Donc, comme militaire, 3 de large. Camp d'entraînement, 4 de large. Ce que vous faites avec du cuivre. Académie militaire, 5 de large. Donc, je fais en fonction de 5. C'est-à-dire que quand on va avancer plus tard dans le jeu, je raserai ça et je poserai un truc beaucoup plus gros. On va en poser 2 direct. Puisqu'on a ce qu'il faut. Et voilà. C'est tout. Je vais rajouter quelque chose, mais en fait, non, j'ai rien à rajouter. Eh! Allez! Oui, oui, David, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Mais il y en a une deuxième! Oh, Périgirl. Ouais, je sais bien qu'on est en normal, mais bon, quand même, par pitié, quoi. Laissez-moi vivre. Enfin, essayez, mais laissez vivre. Ok, notre premier soldat. Enfin, notre premier camp. Ah ouais, mais j'ai personne à mettre dedans, moi. Ce sera Sam. Sam, alors, on a 2 possibilités. Milice, qui donne plus 2 en force d'attaque et vitesse de mouvement plus 20%, donc un peu plus rapide. Ou alors, on a force d'attaque plus 2 et santé maximale plus 20. Je vais prendre la santé. Comme ils sont en début de partie, c'est des chips encore. On va mettre Sam en... C'est quoi déjà? En garde. Ok, notre premier garde. Enfin, notre premier garde quand il aura fini son entraînement. Hein. Ici, on voit la barre qui va monter. Bon, c'est le tout premier camp, ça va aller très vite. Est-ce que je prends quelqu'un d'autre? André. 100% André. André, production plus 20%, royaliste. Bonheur plus 5 pendant 3 jours en passant le leader. Et les autres m'intéressent pas. Pas tout de suite. André! André, hop. Liste de ratoyens. André, ce sera... Listo. Normalement, c'est un truc comme ça, je crois. Merci, Listo. Merci beaucoup. Hop. Donne-moi ta viande. Ça, c'est plutôt cool. On a 2 points. On devrait chercher cabane de chasseur et boucherie. On va commencer à produire de la viande. Yes. T'en es où, Miss? Marlin? Allez où? Dépêche-toi, Marlin. C'est pas fini encore. Et pire, j'en ai 2 criminels. Ok, bon voilà, je sais pas pourquoi il est par terre. Je sais pas donc si j'en ai fait. Ok, c'est bon, mes premières cordes. Donc vite, la première prison. On va la mettre ici. Parce que c'est comme ça. 2 planches. On n'a pas besoin d'avoir 1 milliard de prisons. Hein. Vous en mettez une ici, une au milieu, une un peu plus bas. Je vais en vrai 3-4. Déjà 3-4 c'est déjà trop. 2-3 c'est déjà pas mal. Après, de toute façon, vous allez vite passer au poste de police. Et poste de police, après lui, il gère ça tout seul. Et c'est génial. Donc voilà, une fois qu'il est là-dedans, son cœur noir va descendre. Et une fois qu'il sera vide, hop, il va sortir tout seul. Pas besoin de repasser le libérer. Voilà, voilà. Hop, on va ramasser ça. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas là-dedans que je voulais les poser. C'est ici. Et voilà.
C'était assez rapide, hein, en vrai. L'autre! C'est qui? Périgord. Ouais, les mains en l'air, les mains dans le dos, les mini-menottes, et... Direction de la prison, ne passez pas à case départ, ne touchez pas 10 000 pillards. Toujours plus. Non, 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 tu me laisses poser les échelles. T'inquiète pas, je suis un grand garçon, je mets les merdes. Hop. Hop, on va essayer de taper ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière mage, maintenant, quand vous baladez dans les biomes, vous pouvez trouver des échelles. Donc ça, au tout début, moi je croyais que ça c'était des nouvelles plantes. J'ai dit, ah, trop bien, des nouvelles plantes, j'essaie de les casser de tous arbres, mais non, c'est juste des échelles. Voilà. Et... Elles sont belles, hein. En vrai, elles sont super belles. Mais voilà, c'est que des échelles. Donc chaque biome a ses échelles particulières. Ici, c'est le biome Alite, tout ça. Donc elles sont comme ça. Si vous êtes dans le désert, ce sera un autre style d'échelle. Ça, c'est le biome jungle. Vous voyez, c'est des espèces d'échelles en liane. Et ainsi de suite. Franchement, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Et en vrai, ils disent bien que c'est pour aider à se déplacer et tout ça, à explorer la map. Bon là, c'est pas trop explicite, mais sinon, oui, ça aide beaucoup. Hein, quand vous commencez à vous balader et à regarder et à vous servir des échelles comme ça, là, c'est... Ouais. Ça aide énormément. Et il faut que j'aille faire du tissu, moi. Parce que les cordes, c'est bien, mais il faut du tissu aussi. Hein. Ah, miss. Le tissu, ça se vend super bien. Ok, donc on a ça, on a les camps d'entraînement, on a les deux clowns, enfin les clowns, la reine, les menuisiers et tout. Il est temps qu'on s'occupe des lits. Ouais, des lits. Ils vont pouvoir enfin dormir. Donc un ici, un ici. Là, il en faudra là. Là, je vais faire les pigeons gens d'abord. Hein. Oui, Azalita. Merci Astro pour tes sous. Parce qu'en planche, ça en bouffe quand même pas mal. Y'a qui? David, Gauthier, Jean. Putain, il y a encore David. Jean, Justice. Gauthier, ce serait sympa. Ça pourrait faire un très bon guerrier. Cours vite. 2 en force déjà. Allez, Gauthier. Tu seras le deuxième guerrier. Gauthier. 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 T'es où? Gauthier. Gauthier, c'est Franck. Franck! Si tu regardes la vidéo, t'as été mon tout premier commentaire sur l'une de mes toutes premières vidéos et j'ai pas oublié. Voilà. Encore merci Franck. Ok, on a 2 points. On pourrait débloquer. On pourrait débloquer le four. Ça non. Ici on n'a pas ce qu'il faut encore. Ça c'est pas... Ouais, il y a bureau d'exploration aussi qui serait pas mal. La forge royale aussi elle serait pas mal. En fait tout serait pas mal. Tout sert, absolument tout. C'est une purge. Non, on va débloquer le four. Le premier four, après on fera le gros four pour commencer à faire des lingots et pouvoir faire la monnaie. Oh, si, je sais ce que j'ai oublié. Le bureau des impôts. J'ai 8 points. Bureau des impôts, après, ce sera le prochain. Bon, là, ils ont dû faire tous les lits. Moi, ça va me permettre de descendre. Et ben voilà. Voilà, ça faisait longtemps. Team, qui est KO. Seul problème. Le seul problème, c'est que je n'ai aucun lit disponible. Et ça, c'est bien pour moi. Donc, je vais vite faire ça. Je vais vite te poser dedans. Hop là. Mettez le clown. Donc ici, on a Sam. Pour le moment, on n'a que Sam. Si je vais mettre aussi Luna. Mais, par pitié. Je suis vraiment con des fois. Luna, ok. Donc on a Sam et Luna dans ce lit ici. Ici, on va avoir le clown et le tailleur de pierre. Donc on a Team, tailleur de pierre, et Souka. Ouais.
ici, il va me manquer un lit. Ici, on dit qu'on mettait un autre guerrier. C'était Disto, je crois. Non, pas du tout. C'était Franck. Donc, on va aussi mettre en garde. Portée maximale, ça c'est bon. Est-ce que j'ai assez de... pour faire un lit? Parfait. Donc, on mettra ici Franck et Clarence dans ce lit-là. On va ramasser la terre. Hop. Oui. Et donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Coffre, bâtiment militaire, double lit et après le reste. Côté droite et côté gauche, je commence directement avec les bâtiments utilitaires. Moi, c'est ma façon à moi de travailler. Excusez-moi, j'ai oublié à dire travailler. C'est ma façon à moi de jouer. Après, j'ai jamais dit que c'était comme ça qu'il fallait absolument faire. Patati. Oh, la mine est juste là. Je la fais. Oh, je la fais tout de suite, hein. Bah les couilles, hein. Ah, cool. Putain, ça c'est bon aussi. Putain, il y a trop de trucs à faire là. Ah, il y a trop de trucs à faire. Ah, lol. Ok, parfait. Premier tissu. Oh, il y a un Daya. Attends. Ouais, criminel, il va attendre. C'est bon. Je vais chercher ma pioche du héros. Elle est beaucoup plus importante que... On a des abeilles, c'est parfait. Entrée. Bah oui, entrée seule. Je vous laisse l'intro. Allez, je vous laisse l'intro. Ouais, pauvre petite souris. Elle sauve son ami, elle se fait coincer et en plus elle va se faire kill. Elle a vraiment pas de chance. Allez, j'arrive de délivrer. Pas délivrer. Façon de parler. Allez, on va se faire le boss. Donc je vous montre au tout début, voilà. Après je mettrai en accéléré sûrement le reste parce que ça a été déjà montré je sais pas combien de fois sur la chaîne. Donc vous pouvez la retrouver facilement. Hop. On va juste péter ça. Ce qui est rigolo dans l'intro, c'est qu'on voit le rat, le deuxième rat qui prend ici, qui passe par les chaînes là. Et après, je sais pas ce qui lui est arrivé. Hein. S'il s'est fait kill, s'il a réussi à s'échapper. On n'en sait pas plus. Il y a quand même pas mal de cadavres de rats. Hein. On voit des mains, des têtes, des pieds, des oreilles. Oh, c'est dégueulasse. Allez, c'est parti. C'est pas cool. Allez, on fait tomber la première stalactite. Ce qui la réveille, on va dire. Chaque goutte qui tombe, chaque stalactite sur le boss, c'est 50 PV de rattraper. Hein. Et quand on voit qu'un coup, voilà, ça fait 7, 7, 10, 7, 7, 10. Autant vous dire que voilà, faut les péter. Dès que vous les voyez, il faut les péter. Bon, mais voilà. Voilà comment ça marche le boss. Bon, il y a une deuxième phase. Ça, c'est la première phase où voilà, elle va taper à droite à gauche. Après, quand elle aura perdu la moitié de sa vie, elle va commencer à faire des espèces d'explosions là. Mais bon, il suffit juste de se mettre un petit peu en hauteur et puis ça passe tout seul. Ah! Hop. Tout est dans le timing. Faut pas se faire toucher. En même temps, j'ai fait tellement de fois le boss que... Ouais, bon, peut-être pas les yeux fermés quand même. Ah! C'est parce que j'ai vu ça là où c'était remonté, je dis ah, vite. Ok, bah écoutez, je pète la deuxième et puis on fera sûrement le reste à l'accéléré jusqu'à la fin.
Moi, je peux tellement bien avec la... Avec ça. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire, je meurs, mais bon, il y a très peu de chance. Allez, à tout de suite. Moi, je peux tellement bien avec la... Avec ça. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire, je meurs, mais bon, il y a très peu de chance. Allez, à tout de suite. Hop, là, elle va péter. Enfin, si on peut dire péter. Hein. Voilà, je vais juste se mettre un petit peu à hauteur, là, juste au niveau des deux blocs. Et puis c'est reparti. Merde. Bien. On va bientôt arriver à la fin. Ah! Et voilà! Nickel! Parfait! Pixel! Merveilleux! Tranquille! Ah! On prend quoi? La mine de Noxline, le 10 lingots d'or ou la pioche du héros? Ah, si on prenait la pioche du héros, tiens! Ah, en vrai, les gouttes de Noxline, c'est vachement bien pour la revente. Après, il a besoin de... Pour des crafts, je crois que c'est un ou deux crafts, mais vraiment qui sont assez mineurs, que vous pouvez vous en passer largement. Mais la pioche du héros est parfaite. Vous allez miner du cuivre, vous avez 50%, enfin du cuivre, de la terre, des feuilles, tout ce que vous cassez avec la pioche, vous avez 50% de chance d'avoir une ressource en plus. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et c'est énorme. Voilà. Je sais pas combien de fois j'ai dit énorme, mais je vais le dire autant de fois qu'il faut, c'est tout. Ah, voilà. Mais faire quoi? Ok, par contre, pour avoir la pioche, il faut que je construise absolument la forge. La forge. La forge de la princesse. Ça, criminel. Putain, c'est qui? C'est qui? C'est Sandy Chou? C'est vraiment Sandy Chou ou c'est David 24F? Ah, d'accord. C'est Sandy Chou! Ah! Pas mal. Allez, en prison. Ça te fera les pieds. Non mais oh. Quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, Elsa, Nero, Glorinda. Mais je vais prendre personne. Je voudrais me calmer quand même sur la bouffe parce que 97, ça a pas l'air de monter depuis tout à l'heure. Toi, je t'ai pas donné ton lit d'ailleurs, Miss. Sandy Chaud, me dit. Hop. Je vais donner les lits à tous ceux que je n'ai pas donné. Ici, c'est des menuisiers. Donc il y a non, pas Clarence. Il y a Perry-Girl et c'était le deuxième, Siri. Nadia. Ok. Faut que je fasse aussi un lit pour Marlin. Marlin Pimpin. Franck, je sais pas s'il a son lit. Franck, c'est presque une obligation d'avoir. Les soldats, ça devrait être les premiers à avoir leur lit. Hein. Forcément, en cas d'attaque, s'il va se régénérer plus vite. Et ici, c'est bûcheron. Clarence. Parfait! Bon, mais c'est cool!
C'est cool, c'est cool. 1, 2, 3. Ça faut que je le rase. Ok. Ici, on va faire ça. Ici, on changera le sol pour récupérer la lite. Ici, on va raser. Ah non, je me suis trompé. J'ai trompé. C'est 3 de large que je veux. 1, 2, 3. Pourquoi c'est comme ça? Non, je disais, ici, il va tout péter, lol. On regarde jusque-là, hein. On s'en fiche un peu pour le moment. Ici, on va poser cabane de chasseur. Portée au max. Alors, pourquoi faire la cabane de chasseur pas tout à fait en haut, au même niveau que le truc de cueillette? Pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez vu que là, par exemple, la jungle, elle est juste là à droite. Mais elle est à droite, mais elle n'est pas au ras du sol. Elle est légèrement enfoncée. Ça aurait pu être la jungle ou n'importe quel biome, le biome désert par exemple. Si je la mets si bas, c'est pour profiter de son rayon d'action. Si le rayon d'action, il fait 40, mais il fait pas toute la map non plus. Donc son rayon est quand même assez grand, mais pas non plus gigantesque. Mais normalement, ça devrait passer pour pouvoir choper les grenouilles, les vers à soie, les escargots, et aussi choper en même temps tout ce qui est lapin à l'étage. À l'étage, en haut, quoi. Donc, voilà la raison. Pourquoi je mets, entre guillemets, si bas. Ici bas. Ça. Construis-moi ça. Après, avec... On va poser un coffre aussi. Je peux pas poser parce qu'il y a de l'herbe. Incroyable. La touffe d'herbe est plus fort que le coffre. Poser un coffre parce qu'ils vont tout vendre ici. Et à côté, la cabane de chasse, je pose les boucheries. Donc le chasseur va chasser. Non, vous allez dire incroyable. C'est tout à fait ça en plus. Il va poser dans ce coffre-là. Et à côté, il y aura... Donc je laisse 2 de casse pour le lit double. Les bouchers qui vont prendre la viande ici. Donc en fait ça c'est une chaîne à elle toute seule, c'est une petite chaîne. Hop. Et voilà. Je vais poser 10 lits doubles. Parce que pour le chasseur, lui, il va prendre cher. Ça. Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de planches. Donc, je vais me détendre en planche. Hein. Hop. Est-ce que j'ai beaucoup de terre? Ah, j'ai quand même pas mal. Yoshi a ramassé. Et ici, si on se base à ce que j'avais dit depuis tout à l'heure avec les... Ah, j'ai pas de planche. Avec les camps militaires, je voulais poser celui qui fait le charbon de bois juste ici, là. Mais j'ai pas de planche. Ok, j'ai un blessé. Laisse-moi prendre mon sac de graines de fleurs. Hop. On va sauver Astro. On va la poser là. Et on va se laisser ici pour le premier épisode. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des suggestions, des remarques. Je prends tout, absolument tout. Prochain épisode, on continue l'aventure. On continue à renommer les gens. On continue à s'agrandir. La prochaine objectif, ce sera de débloquer la forge royale pour pouvoir profiter de la pioche. Et s'enfoncer, qu'on trouve le nether, qu'on regarde pour la reforge. Enfin, il y a beaucoup. Les diplomaties, il y a tellement de choses à voir qui sont nouvelles et qui sont super bien. Ouf! Enfin bref, voilà, beaucoup de choses. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!